Le verdict est connu, des dossiers acceptés, d'autres rejetés ou encore réservés. Au niveau de la co-signature, le total fait 6 488 dossiers. La commission a accordé 3 117 avis favorables. 129 dossiers ont reçu un avis défavorable, soit 0,19%, et 3 242, soit 49,96%, ont reçu un avis réservé. Au niveau de la reconnaissance, la commission a traité 1233 dossiers. 16 dossiers ont reçu un avis favorable, 16 dossiers ont reçu un avis défavorable, soit 1,29%, et 1201 dossiers ont reçu un avis réservé. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. La commission s'est basée sur des critères bien définis avant de statuer. Lorsque un dossier arrive sur la table d'abord du comité technique, ensuite de la commission nationale, il y a un minimum de 5 à 6 critères qu'elle doit remplir. Le requérant doit être identifié dans le répertoire des diplômés préalablement transmis à la Direction générale de l'enseignement supérieur. Non seulement il faut être inscrit, mais il faut être dans la base de données. Ce sont des mesures que nous avions mises en place pour contrôler un peu les dérives qui pourraient arriver. Ensuite, le requérant doit avoir un diplôme de base authentique qui lui permet de démarrer la formation. Formation universitaire supérieure, donc forcément le bac ou tout diplôme admis en équivalence du bac. L'établissement doit présenter à la reconnaissance un diplôme dont l'offre de formation a été préalablement autorisée par le ministère. C'est un point important. La commission exige de voir les différents arrêtés qui autorisent la formation avant. Et puis, dernier critère, un PV valide. La co-signature et la reconnaissance de diplômes ne font plus partie du système éducatif béninois, une volonté de l'État qui vise l'assainissement du secteur éducatif privé. Après la période de transition qui va durer 3 ans, avec l'organisation des examens nationaux de licence et de master, les établissements privés pourront à leur tour délivrer des diplômes à leurs apprenants.